La Fédération des femmes du Québec vous présente la chronique Réveil féministe. La FFQ, organisme de défense des droits des femmes, égalité pour toutes, égalité entre toutes. 8h11 et je suis en compagnie de Gabrielle Bouchard de la Fédération des femmes du Québec. Gabrielle, salut. Salut, Marjorie. Est-ce que tu étais à la marche à Montréal? Je partais pour te poser la même question. Moi, j'étais à Québec. Oui, c'est ça, je t'ai entendu ce matin quand tu disais que tu y étais. Oui, j'étais à la marche. J'étais à la marche avec des membres de la Fédération, avec l'équipe de la Fédération. C'était intéressant parce qu'à un moment donné, il n'y avait plus de signaux. Il y avait tellement de monde. On était 500 000. À Montréal, oui. À Montréal. C'est énorme. C'était 500 000. Il y a un moment donné, il n'y avait plus de service. Internet. Il y avait plus de service. Il y avait trop de monde. Il y avait trop de monde. Oui, c'est ça, ça donc, fait ça, des on fois. essayait de se rejoindre, puis là, on était incapables. Donc, c'était drôle parce que des membres qui voulaient se joindre à nous, ne pouvaient plus. En fin de compte, on dit, OK, on va aller au contingent antiraciste, on va aller au contingent en justice climatique. Donc, ils ont trouvé des espaces où est-ce qu'ils pouvaient aller parce qu'on était juste pas capable de se trouver à travers ce monde-là. Ouais, c'était incroyable. Ça devait être vraiment phénoménal de voir ça. C'était assez incroyable. Nous, on était 25 000, puis c'était déjà impressionnant. J'imagine que là, rendu à 500 000. Puis, je trouvais intéressant de voir qu'il y avait des marches partout. Il y a plusieurs groupes à travers le Québec là, qui ont posté là, puis qui ont montré là, qu'il y avait des gens. Je veux dire, j'ai vu, il y avait des dizaines, il y avait des 5 000 à Sherbrooke, presque pareil à Trois-Rivières. Il y avait du monde à Rouyn-Noranda qui ont fait des manifestations aussi. Il y a même des écoles primaires qui ont organisé des marches dans leur quartier. Je le sais, je m'en allais. C'est tellement cute. C'était super cute. Je m'en allais en autobus pour me rendre jusqu'à la marche là, puis il y avait un groupe de jeunes là, qui se tenaient par leur petite corde là, tu sais là, puis avec leur petite pancarte puis qui disaient « Sauvons la terre ». C'était vraiment magnifique. Ça fait du bien, hein, de voir ça. Ça fait du bien, puis j'ai eu la chance d'écouter le discours de Greta aussi. Puis ça, c'était intéressant, c'était inspirant. C'était inspirant aussi de dire que les mots des politiciens valaient pas grand-chose. Donc, elle avait entendu ce qu'ils disaient, puis que, dans le fond, c'était des menteries, puis que ça valait pas grand-chose. Mais une chose quand on dit Greta, par exemple, on sait de qui on parle. On n'a pas besoin de dire Greta Thunberg, on n'est pas obligé d'aller sur Wikipédia, on sait c'est qui. Mais il y a d'autres noms que je vais te donner pour le fun. J'aimerais ça que tu me dises ou les auditeurs, si vous y pensez, là, est-ce que vous connaissez ces noms-là? Par exemple, juste par prénom, là, si je dis Isra, si je dis Autumn, Léa, Vic ou Elena. Autumn, c'est l'eau, là. Elle est pas en nomination pour un prix pour la paix, d'ailleurs. Bravo, absolument, effectivement. Ouais. Donc, c'est un prix pour l'enfance de la Fondation Suzuki, je crois. Puis Autumn Pelletier, qui est une fille autochtone qui reste, ce qu'on appelle, nous, en Ontario, est allée 2 fois aux Nations Unies. Et puis à 14 ans, était déjà commissaire de l'eau pour sa nation. Pourtant, on n'en entend pas vraiment parler. Il y a eu quelques articles qui ont eu lieu en anglais, il y a eu quelques articles en français, pas beaucoup. Et c'est quand même une personne qui a porté une parole environnementale, autochtone. Même chose pour Isra qui est aux États-Unis, même chose pour Elena qui est en Colombie. Donc, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Et pourtant, collectivement ou à travers les médias, on a fait le choix d'écouter une personne et même elle, on voit là comment est-ce que c'est difficile de recevoir toute la contrepartie à cette gloire, on va appeler ça comme ça. Absolument. Puis les messages, je veux dire, c'est difficile de recevoir son message, bien que c'est pas un message qui est nouveau, là, les scientifiques nous le disent depuis longtemps. Mais on choisit les voix qu'on écoute collectivement. Puis ensuite, on choisit aussi celles qu'on n'écoute pas ou qu'on n'a pas la chance d'entendre. Donc, si vous avez la chance, tu as la chance d'aller googler sur des jeunes militantes environnementales, vous allez voir qu'il y en a plein partout à travers le monde qui donnent des exemples dans leur pays, qui donnent des exemples d'enjeux qu'on doit tenir compte et tiennent à peu près toutes le même discours et chacune d'entre elles porte un discours scientifique aussi à travers leur discours qui est très régional ou qui a leur propre saveur. Là. D'ailleurs, Greta Thunberg, et ça va nous mener à notre deuxième sujet, a tenu à être, pas escortée, mais a tenu à ouvrir la marche avec un groupe des Premières Nations
discrimination. Oui. Et donc, aujourd'hui, ce matin, il y a le dépôt du rapport Vient, qui est en lien avec justement là, la commission Vient s'est penchée là, sur des discriminations systémiques, des traitements différents qui pourraient exister à l'égard des Autochtones dans le cadre de la dispensation de certains services publics, entre autres. En quoi est-ce que c'est important? Ça a brassé quand même, là, ça. Bien, ça a brassé beaucoup, puis ce qui est intéressant, c'est que ça l'a comment... Ben, ce qui est intéressant... C'est intéressant. C'est intéressant. Ça. Non, mais que ça soit si Mais long. ça a commencé par les femmes autochtones qui se sont dit, ça suffit, les violences qu'on vit face aux policiers, et c'était principalement à Val-d'Or. Donc, suite à cette commission-là, on a eu... Bon, premièrement, suite aux accusations, il y a eu une première manifestation qui a eu lieu, j'aimerais qu'on s'en souvienne, où est-ce que des gens de Val-d'Or ont manifesté pour leur soutien aux policiers et pour dire que c'était pas vraiment vrai, que ce genre de choses-là, que ça avait pas de sens qu'on fasse ça. On est loin du hashtag « On vous croit ». On est très, très loin du hashtag « On vous croit ». Donc, ce matin, aujourd'hui, il va y avoir le dépôt du rapport et il y a un article qui est sorti dans la presse là, ce matin où est-ce qu'il en parle. Mais c'est quand même un rapport qui va être important parce qu'il y a au-dessus de 600 témoignages qui ont été faits sur ce rapport-là et à travers cette commission-là. Et là, on a un autre moment important ici au Québec où est-ce qu'on a la chance d'écouter les premières concernées, d'écouter des femmes, d'écouter un rapport qui fait suite justement à ces témoignages-là, qui dit on a besoin, premièrement, on a besoin de reconnaître les discriminations que l'on fait face. Et le juge, en tout cas le commissaire, le juge Jacques Vient a reconnu qu'il y avait discrimination. Exactement. Là, on attend vraiment les détails, donc des recommandations, mais comme tu le disais, là, il y a beaucoup de gens qui ont témoigné. 38 semaines d'audience, quand même. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup pour une commission qui est à la grandeur du Québec. Je veux dire, si on regarde la commission sur la vérité et réconciliation au Canada, là, on parle de 6500 témoignages, mais ça a été beaucoup plus long. Et j'aimerais qu'on apprenne collectivement de ce qu'on a vécu avec la commission sur la vérité et la réconciliation canadienne. Parce qu'on voit qu'on a fait beaucoup de marchandisation ou de marchandage. On était au marché aux puces avec les résultats de cette commission-là. Hein. Par exemple, le fait qu'on mentionne que c'est un génocide. Oui. Donc, on a dit c'est un génocide. La commission est arrivée à ce résultat-là. On voit par exemple Andrew Scheer qui marchandise, qui va au marché aux puces, qui va dire, tu me demandes un génocide, moi, je vais te dire que... C'est drôle de négocier ça. C'est malheureux, oui, effectivement, effectivement. Presque une négociation. Bon, on a le droit de donner notre avis quand même. On bargaine à la baisse. Oui, on bargaine à la baisse. Donc, comme si on était au marché aux puces Saint-Eustache, puis qu'on disait, ben, tu me demandes tel prix, moi, je vais t'en dire un autre, puis, ou encore sur Kijiji, là. Donc, on a la chance de ne pas répéter cette histoire-là avec la commission Vient et avec les résultats de la commission Vient. On a la chance de dire, non seulement on va faire des excuses, parce que c'est une des choses qui est demandée par la commission de faire des excuses, mais au-delà des excuses, on va aussi prendre action rapidement. Parce qu'on voit avec la commission sur la réconciliation, vérité et réconciliation, qu'il y a plein de choses qui ont été dites, mais très peu qui ont été faites. Donc, j'aspire collectivement à ce qu'on fasse la même chose. Donc, qu'on dise, on va prendre ce moment-là pour reconnaître la parole des femmes, pour dire qu'on les croit et ensuite pour prendre des actions collectives. Sinon, on risque d'avoir un potentiel de moment, un petit peu comme avec la manifestation, c'est-à-dire que là, on va manifester, on est toutes contentes et contents de l'avoir faite, mais au final, on change pas grand-chose. Donc là, c'est comme des photos de bébés que les politiciens font avec nous autres. Donc, c'est intéressant parce que je regardais une partie de cette commission-là, il y a des vidéos justement qu'on peut regarder, des témoignages entre autres, et les fédérations des femmes autochtones, j'ai pas le nom exact, mais il y en a plusieurs, disaient justement que la problématique, c'était celle que tu soulèves. C'est que souvent, on connaît les solutions, mais elles ne sont pas mises en application. Non, tout à fait, tout à fait. Et là, si on va le savoir collectivement, je veux dire, là, on a pris le temps de faire un rapport. Donc, le rapport, il y a plusieurs personnes qui vont lever les yeux en l'air en disant, ben ces solutions-là, on les mentionne et on en fait la promotion depuis des années. Mais là, on a un moment où est-ce qu'on a officialisé ces solutions-là. Donc, maintenant, officialisons aussi les solutions. Puis
j'espère que le gouvernement, j'espère que les groupes à travers le Québec vont aussi soutenir les recommandations, puis essayer de les mettre en application dans leur milieu aussi. Ben oui, puis la conférence de presse concernant là, justement le dépôt de cette commission, le rapport en fait, oui. Et c'est web diffusé, donc vous pourrez aller la voir sur le site internet du gouvernement. Donc c'est le cerp.gouv.qc.ca, ça va être diffusé. Alors là, le problème c'est qu'on ne sait pas à quelle heure. On se le demandait tantôt, on n'a pas trouvé l'information, mais c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, fait intéressant, ça a été reporté, hein, parce que le dépôt de justement des conclusions. Oui, ils voulaient faire ça vendredi, les sneaky. Oui, ils voulaient faire ça vendredi, justement, où cette journée justement de manifestation mondiale, ouais. Tout le monde parlait de ça dans les médias. C'est comme si on voulait faire passer ça en dessous. Absolument. Mais on a tous réagi, hein. Tout le monde a réagi. On a tout dit pour dire non. Puis ça a marché. Ça a marché parce que là, c'est aujourd'hui au lieu d'être vendredi. C'est une bonne affaire parce que les actualités sont plates en maudit. Ce matin, il y a comme rien. Là, ça marche. C'est super. Gabrielle Bouchard, merci beaucoup de te déplacer pour cette chronique de la Fédération des femmes du Québec. Ça fait super plaisir de venir. La Fédération des femmes du Québec vous présentait la chronique Réveil féministe. La FFQ, organisme de défense des droits des femmes, égalité pour toutes, égalité entre toutes.